Bonjour à tous. Heureux de vous retrouver, d'être encore avec vous ce matin et ensemble de pouvoir célébrer le nom de notre Seigneur Jésus. Jésus est encore celui qui est présent au milieu de nous et nous le savons. On veut le bénir et avant de commencer, juste vous faire part des salutations de l'église de Bourgoin-Jallieu où j'étais la semaine dernière. J'avais été donc invité pour partager le culte avec nos bien-aimés. Nos bien-aimés vous saluent bien et je les ai salués de votre part. Et je pense que vous ne m'en voudrez pas, que vous étiez d'accord avec cela. Et je vais ouvrir et nous allons ensemble ouvrir la parole de Dieu. Et je vous invite à prendre la Bible et on va lire dans un livre facilement trouvable, c'est le livre de la Genèse. On va lire une histoire, en tout cas un récit, une partie d'un récit qui concerne la vie d'Abraham, Genèse au chapitre 12. Et à partir de ce récit, on va s'arrêter pour comprendre ce que le Seigneur veut encore nous dire ce matin. Hier, alors que j'étais encore en train de prier pour ce temps, est revenu dans mon cœur certaines choses. Et je pense que Dieu nous attend, Dieu nous veut sur un lieu en particulier et veut nous chercher quelque part. Alors, dans le livre de la Genèse au chapitre 12, voilà ce que nous trouvons à partir du verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, va de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham avait 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Amen. Passage que je suis sûr que vous connaissez. Passage que vous avez certainement entendu, lu et relu. Et c'est vrai qu'on pointe souvent la foi d'Abraham. On regarde à la manière dont, ayant entendu parler ou ayant entendu la voix de Dieu, comment il a pris tout ce qui lui appartenait, il a pris son épouse, il a pris avec lui son neveu et qu'ils sont partis pour le chemin, pour ce que Dieu avait prévu pour lui. Et c'est une réalité, Abraham a montré, a démontré de la foi. Mais aujourd'hui, je ne voudrais pas qu'on s'arrête sur cette partie. Je voudrais qu'on s'arrête sur le dernier verset que nous avons lu. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Abraham a bâti un autel. Abraham a construit un autel. Et alors que j'étais hier dans ce temps de prière et que j'étais en train de demander au Seigneur, mais viens encore nous visiter, donne-moi encore, Seigneur, une pensée, dis-moi encore ce que tu veux nous dire. Dans mon cœur, alors que je priais, j'ai eu très fortement cette pensée, vous connaissez, c'est un autre passage de l'Écriture. C'est Élie qui dit, et nous le lirons certainement à la fin de la prédication, l'Éternel est Dieu. Celui qui répond par le feu est Dieu. Et vous savez comment Élie a rebâti l'autel, a reconsacré l'autel, et comment Dieu a répondu à la prière d'Élie. Mais il a fallu reconstruire un autel, ou des fois il faut commencer par le construire. Qu'est-ce qu'un autel? Un autel est une construction élevée où est offert une offrande à une divinité. Il peut être constitué d'un tertre, d'une grande pierre, une sorte de table faite de plusieurs blocs taillés ou non, ou encore une construction en forme analogue ou en métal. Dans la vie des croyants de l'Ancien Testament, quand vous lisez l'Ancien Testament, vous allez voir à des moments, ici et là, il nous est dit, il est question d'un autel qui est bâti, d'un autel où on offre des sacrifices à Dieu. Pour les croyants de l'Ancienne Alliance, il était important pour eux d'avoir ces moments, ou en tout cas d'avoir ces lieux où ils pouvaient rencontrer Dieu, où ils pouvaient s'approcher de Dieu, où ils pouvaient rendre à Dieu un culte, une louange qui lui soit agréable. Ils dressaient des autels un peu partout où ils allaient. Abraham n'en a pas dressé qu'un, il en a dressé de nombreux autres. Et il nous est dit que dans le peuple d'Israël, dans le pays d'Israël, il y en avait plusieurs. C'était une pratique courante de l'époque, pas quelque chose simplement réservé au peuple d'Israël.
C'est pour ça que lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, Dieu leur a donné, leur a expliqué certaines choses. Dieu leur a dit, vous allez pouvoir vous approcher de moi, vous allez pouvoir m'offrir des sacrifices sur un autel, mon autel, et voilà comment vous allez faire les choses. Et on trouve ça dans Exode. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras des holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Si tu m'élèves un autel de pierre, tu ne le bâtiras point en pierre taillée, car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la profanerais. Tu ne monteras point à mon autel par des degrés afin que ta nudité ne soit pas découverte. Et Dieu continue un peu comme ça à dire comment est-ce qu'on doit faire et s'approcher de lui. Il veut qu'on s'approche de lui. Il veut que des autels lui soient construits. Et il ne veut pas que ces autels soient faits n'importe comment. Vous le voyez là, il parle de manière bien précise. Il dira, lorsque tu vas me construire un autel, tu ne vas pas le ciseler, tu ne vas pas venir avec tes matériaux, le peaufiner, le rendre plus beau, de peur que quelque part tu ne t'attaches à l'autel plutôt qu'à celui qu'on vient rencontrer à l'autel. Tu feras attention lorsque tu monteras à l'autel, tu ne monteras pas par des degrés, c'est-à-dire par des escaliers, pour être vu de tous, pour avoir l'impression que tu es plus grand que tu n'es en réalité. Cet autel n'est là que pour te montrer, que pour te rappeler à combien je suis plus grand que toi, te dit l'Éternel Dieu. Dieu attend et veut qu'il y ait des autels. Et ici, nous avons un homme, Abraham. Abraham, il s'appelait à l'époque, il ne s'appelait pas encore Abraham, mais bon, vous comprenez. Qui va construire un autel. Qui va faire des pierres, qui va chercher des pierres, qui va chercher du bois et qui va le mettre ici. Et quand on lit ce verset-là, il y a un seul verset, verset 7, Abraham construit un autel à l'Éternel. Oh, on se dit, mais ok. Mais en réalité, ça ne prenait pas si peu de temps. Je vous l'ai dit, il fallait des pierres. Il commençait par des grosses pierres en général. Donc là où il avait décidé d'offrir un sacrifice, là où il voulait rencontrer Dieu, il fallait qu'il cherche aux alentours une grosse pierre, ou plutôt plusieurs grosses pierres. Et il devait les transporter, et peut-être même qu'il fallait fouiller, creuser autour parce qu'elles étaient enfoncées dans le sol, les transporter, les poser. Il en faisait ça pour une, pour deux, pour trois, et il faisait des allers-retours comme ça pour poser les pierres. Et une fois qu'il avait posé ces premières grosses pierres qui servaient quelque part comme de fondation, il pouvait en rajouter par-dessus des plus petites. Et donc là encore, on repartait sur un aller-retour. Et une fois qu'il est arrivé à ça, eh bien, le travail n'était toujours pas fini. Parce qu'en fait, il y avait besoin de bois. Parce qu'on offrait un sacrifice et on le consumait par le feu. Donc il y avait besoin de bois. Il allait chercher du gros bois mort pour le mettre sur l'autel. Il allait chercher plusieurs gros rondins comme ça qu'il posait. Ensuite, il allait chercher du petit bois parce qu'il faut que ça flambe, ainsi de suite. Et il établissait le truc comme ça, il le montait. Et une fois qu'il avait fini avec le bois, eh ben, c'était toujours pas fini. Parce qu'il fallait offrir des sacrifices. Donc il retournait chez lui, il allait dans son troupeau, il cherchait un agneau d'1 an sans défaut et il apprêtait. Ça demandait du temps et de l'énergie. Ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça en un claquement de doigts. Ce n'est pas quelque chose qui se faisait juste sur un coup de tête. C'était quelque chose qui était réfléchi, qui était planifié, qui était construit de manière intelligente. Il construisait un autel. Mais on peut se poser la question, mais pourquoi un homme comme Abraham de 75 ans va mettre autant d'efforts pour construire un autel? Pourquoi est-ce qu'il se donne autant de mal pour construire cet autel simplement pour brûler un animal dessus? Parce que les croyants de l'ancienne alliance, tout comme Abraham, avaient fait des autels et avaient compris que les autels étaient des lieux de rencontre avec Dieu. L'autel n'était pas simplement un objet, un lieu, mais c'était un temps de rencontre avec Dieu. C'était un endroit où ils avaient un rendez-vous, où Dieu les attendait, où eux-mêmes pouvaient s'approcher de Dieu. Dieu est celui qui veut venir à notre rencontre. Dieu est celui qui veut que nous soyons en rencontre avec lui. Mais bien aimés, comprenez bien que, et je veux vous le dire en m'appuyant sur les autels, que ça ne va pas être facile. Oui, on a des promesses. Dieu se laisse trouver par ceux qui se cherchent. Et on dit tous alléluia. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Et oui, on veut vivre ces choses. Mais pour vivre ces choses, il nous faut poser des autels. Il nous faut accepter de construire des autels. Et construire un autel, ça demande du temps, de l'énergie. Ça demande de se donner tout entier. La Bible nous dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Alors ce verset, quand on le lit, on pourrait avoir l'impression qu'il est un peu détonnant avec tout le reste de l'évangile.
Jésus-Christ n'est-il pas l'agneau de Dieu, celui qui est doux et humble de cœur? Alors pourquoi il nous parle de violence tout d'un coup? Parce que bien aimé, il y a des domaines dans le royaume des cieux où il nous faut faire preuve de violence. Nous devons faire preuve de violence vis-à-vis de nous-mêmes. La violence est toujours dirigée vers nous. Il ne s'agit pas de faire de la violence aux autres. Ok? On se fait de la violence à soi. Je me bats moi-même avec moi. Je combats ma chair. Je choisis de mener une vie. Je m'impose une vie de piété, de discipline devant Dieu. Je me fais violence. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Où en es-tu dans ta vie, bien-aimé? Où est ce lieu de rencontre avec Dieu? Est-ce qu'il existe même dans ta vie ce lieu de rencontre? Est-ce qu'il existe même dans ta vie cet hôtel où tu vas rencontrer Dieu? Dans quel état est-ce qu'il se trouve? Est-ce que c'est une ruine, vous savez, parce qu'on l'aurait oublié? Quelque chose qu'on n'entretient pas. Au bout d'un moment, la nature horreur du vide. Elle va venir et là, il va y avoir des choses qui vont pousser, il va y avoir de la mousse et tout ça. Et dans le désert, peut-être qu'avec Abraham, le sable recouvrait tout ça et il n'y avait plus rien. Où en es-tu dans ta vie? Où en est ce lieu de rencontre que tu avais ou que tu dois avoir avec Dieu? Est-il construit ce lieu? Est-il toujours en état ce lieu? Bien-aimé, moi je voudrais t'encourager à reconstruire, à construire un hôtel. C'est quelque chose qui va te demander un peu d'énergie, c'est quelque chose qui ne va pas prendre 5 minutes. Nous, des fois, on veut chercher Dieu et on a, nous, le bénéfice, la grâce de savoir que Dieu est présent partout. Et qu'il suffirait presque qu'on ferme les yeux, qu'on joigne les mains, qu'on prie et que Dieu est là. Ok, c'est vrai. Mais est-ce que ça suffit pour rencontrer Dieu? Oui, on a cette assurance que Dieu est là, que Dieu est à nos côtés. Mais cette assurance ne doit pas être un prétexte pour que nous ne construisions pas des hôtels. Dieu attend des hôtels. Dieu veut un hôtel dans ta vie. Abraham savait que c'était un lieu de rencontre. Abraham a bâti un hôtel parce que Dieu lui était apparu. C'est ce qu'on a lu au verset 7. Abraham construisit là un hôtel en l'honneur de l'Éternel qui lui était apparu. Parce que Dieu lui était apparu, parce qu'il avait fait une expérience avec Dieu. Il s'est dit, mais à partir de ce moment-là, ma vie va changer. Ma vie ne sera plus le même. Et quelque part, il y a l'autel qui est dressé pour lui rappeler ces choses. Dans le passé, Dieu lui avait déjà donné des promesses. Dans le passé, Dieu lui avait déjà parlé. Mais là, Dieu se révèle à lui de manière nouvelle. Dieu se révèle à lui de manière particulière. Et ça va changer l'attitude d'Abraham. Oui, il avait entendu Dieu lui parler. Mais c'est à ce moment-là où Dieu lui apparaît. Et je pense que c'est peut-être dans la première fois dans la Bible où Dieu apparaît à un homme. En tout cas, il nous a dit que Dieu apparaît à un homme. Et là, Abraham veut honorer Dieu. Et là, Abraham sait, ressent, comprend qu'il y a quelque chose de particulier. Abraham construit un autel et dit, ce sera le lieu de ma rencontre avec Dieu. Mais vous comprenez bien qu'Abraham n'est pas là dans une attitude de superstition. Vous voyez, des fois, malheureusement, c'est ce que font certains. C'est parce qu'on vit quelque chose de fort ou quelque chose qui nous paraît extraordinaire, miraculeux. On va comme établir un souvenir et ça va devenir la superstition. On va se tourner toujours vers ce souvenir, mais toujours de manière très superstitieuse. Ce n'est pas le cas d'Abraham. Abraham, dans son action, il est simplement en train de témoigner ce qu'il y a dans son cœur. Il veut simplement exprimer à Dieu ce qu'il ressent. Il veut simplement créer quelque chose de nouveau qui va entretenir cette relation avec Dieu. Il va donc créer un autel, ou en tout cas bâtir un autel en signe de reconnaissance de la présence de Dieu et de sa protection. La première chose que je comprends ou que j'imagine qu'Abraham a dû penser lorsqu'il a construit cet autel, c'était cela. C'était la présence de Dieu est toujours là. J'avais rencontré Dieu, j'avais entendu Dieu dans mon pays. Dieu m'a dit, quitte ton pays, quitte là où tu es, je te montrerai où tu dois aller. Vous savez qu'Abraham a pris beaucoup de temps avant d'arriver en Canaan? Entre le moment où il entend Dieu lui parler et le moment où il arrive en Canaan et Dieu se révèle à lui, il va se passer bien des années, bien-aimés. Et sur le trajet,
je suis sûr qu'Abraham a dû se poser 1000 questions. Seigneur, tu m'as dit de partir pour un pays que je ne connaissais pas. Je suis en chemin avec des gens que je ne connais pas forcément parce qu'ils allaient peut-être en caravane tous ensemble pour se protéger des brigands. Il dit, mais je vais où? Et alors qu'il est en train de marcher, que le soleil est en train de taper fort parce qu'il est dans le désert, là, dans le croissant fertile, il est dans le désert, il fait chaud. Il est peut-être en train de se dire, mais pourquoi est-ce que j'ai quitté ma patrie d'Our en Chaldée? J'étais tellement bien là-bas. Où est-ce que je vais? Il arrive peut-être dans une première ville et il voit que c'est une toute petite ville parce que Our en Chaldée, c'était une grande ville où il y avait beaucoup de choses. Et là, il arrive peut-être dans une toute petite ville, Charan, je ne sais pas à quelle taille ça avait. Et ça doit être bien loin de ressembler à la Chaldée, à Our. Et là, il est peut-être en train de se dire, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi j'ai choisi d'avancer? J'étais bien là où j'étais. Mais pourtant, il continue. Et Dieu le préserve, Dieu le garde. Dieu l'amène là où il a voulu. Dieu le garde de tout mal, de tout danger, jusqu'à ce qu'il arrive là où Dieu lui avait dit. Et quand il arrive là où Dieu lui a dit, Dieu de nouveau lui parle. Et moi, je pense que Abraham a dû se dire, mais Dieu est vraiment celui qui dirige ma vie. Je ne l'ai peut-être pas entendu pendant tout ce temps, mais il m'avait donné une indication dès le début et il continue d'être là. Je peux m'attendre, je peux compter sur lui, je peux marcher avec lui en comptant sur lui, sur le fait qu'il est celui qui conduit mon voyage. Il est Seigneur et Maître de toutes choses. Dieu vient confirmer ce qu'il a déjà reçu. Dieu vient lui dire, oui, ce pays que j'ai dit que je te donnerai, c'est celui-ci. Tu auras des enfants et là, tu vivras ce que j'ai prévu pour toi. Abraham construit cet autel comme un signe de soumission vis-à-vis de Dieu bien-aimé. Il comprend que Dieu est tellement plus grand que lui. Il comprend que Dieu le dépasse de tellement qu'il est obligé de dire, mais là, cet autel, je le bâtis et devant cet autel, je me prosternerai. Devant cet autel, je te rencontrerai et je me serai soumis entièrement à toi, à ta volonté, à ce que toi, tu veux pour moi. Je ne veux rien d'autre que ce que toi, tu veux pour moi. Sa vie va toujours être tournée vers l'autel. Vous allez voir que lorsque vous lisez la vie d'Abraham, à chaque fois qu'il va dans un nouveau lieu, il fait quoi? Il bâtit un autel. L'autel est la première chose qu'il fait avant même d'installer sa tente, avant même d'installer sa famille. Il bâtit un autel. Parce que c'est là le centre de sa vie. Son regard est toujours tourné vers cet autel. Son regard est toujours tourné vers la rencontre qu'il va faire. L'autel lui rappelle, oui, je soumets ma vie. Si je suis venu là, c'est pas parce que moi je l'ai décidé. Si je suis venu là, c'est pas parce que moi j'ai pensé que la contrée serait belle. C'est parce qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de moi, qui est dans les cieux, qui conduit ma vie. Et donc cet autel est le rappel de tout cela. Bien aimé, l'important n'est pas l'autel en lui-même. Quelque part, on pourrait faire de l'autel un lieu simplement de souvenir. Et des fois, on est nous comme cela. On a eu un autel dans notre vie, un autel où on a vécu des bénédictions, un autel où on a eu des révélations, un autel où on a rencontré Dieu, mais c'est le seul autel. Depuis, on a quitté cet autel, on a quitté Sichem, on est passé à un autre endroit du pays promis, de là où Dieu a voulu pour nous, mais on n'a pas reconstruit d'autel. Et on se souvient et on parle que de cet autel qui est là-bas, et on n'en a plus aucun autre. Abraham plaçait un autel partout où il allait. Et c'était toujours pour lui l'occasion de se souvenir de sa soumission. L'autel, bien-aimé, doit devenir le centre de ta vie. Oui, tu es appelé à bâtir, à construire un autel dans ta vie parce que l'autel est appelé à être le centre de ta vie. C'est là où tu dois te trouver lorsque tu cherches une réponse. C'est là où tu dois te trouver lorsque tu es en difficulté. C'est là où tu dois te trouver lorsque tu ne sais pas dans quelle direction aller. C'est à l'autel. L'autel que tu auras bâti dans ta vie, ce lieu de rencontre avec Dieu, ce lieu où Dieu peut se révéler à toi. C'est l'autel. C'est l'autel. Dans ce passage, il y a quand même quelque chose d'assez intéressant. C'est qu'on n'entend pas du tout Abraham parler. Dans les versets qu'on a lus, entre le moment où Dieu se révèle à lui, que Dieu dit de partir, d'aller dans le pays promis, jusqu'au moment où il arrive et où il bâtit cet autel, on n'entend pas Abraham parler.
Par contre, là où on le voit parler, c'est lorsqu'il est devant cet autel. À partir de ce moment-là, si je ne me trompe pas, au verset 8, juste après, il nous est dit, il invoqua l'Éternel devant cet autel. Bien-aimés, on est, nous, des fois, tellement à l'inverse d'Abraham. Ah oui, on entend Dieu des fois nous parler, mais qu'est-ce qu'on ronchonne sur le chemin, on n'arrête pas de parler. On n'arrête pas de dire tout ce qui ne va pas, tout ce qu'on voudrait qu'il soit autrement. On n'arrête pas de se plaindre à Dieu et aux autres, aux pasteurs, allô frères. Ah, ça ne me dérange pas. Je vous écoute et pour ceux qui l'ont fait, vous le savez, après vous avoir écouté, j'aime beaucoup vous rediriger vers ce que Dieu dit et vous dire, à un moment donné, il faut avoir la foi. À un moment donné, il faut savoir parler devant l'autel. Si on parlait des fois plus devant l'autel, on serait moins amené à parler en dehors de l'autel. Si on parlait plus à Dieu de nos problèmes, on serait déjà moins enclin à parler de nos problèmes à tout le monde, à tous ceux qui nous entourent. Il a bâti un autel parce qu'il se soumet à Dieu. Il bâtit un autel aussi parce qu'il commence à comprendre et à entrevoir le plan de Dieu. Jusqu'à maintenant, Dieu lui avait dit des choses, mais comment croire ces choses? Il a 75 ans. Il n'a pas d'enfant. Dieu lui dit, je ferai de toi une grande nation. C'est-à-dire que tu auras des enfants et je te donnerai le pays. Jusqu'à maintenant, il ne l'avait pas vu, mais à partir de ce moment-là, il voit le pays, il commence à toucher du doigt les choses. Bien sûr, le pays est occupé, mais il commence à voir le pays, il se dit, mais en fait, Dieu va réellement faire ce qu'il a dit. Je commence à comprendre qu'il y a un plan pour moi. Je commence à comprendre qu'il va placer des choses devant moi. Et oui, je n'ai pas encore d'enfant, mais si Dieu a dit, il m'a montré le pays et il a dit que j'aurai des enfants, je veux croire que j'aurai une postérité nombreuse. Pour Abraham, l'autel est comme un lieu de révélation, un lieu où Dieu va lui parler, un lieu où Dieu va lui donner, lui transmettre sa volonté et où lui va la recevoir, bien-aimé. Nous, on veut tous entendre Dieu nous parler. Mais combien sont prêts à construire un autel et à s'y rendre régulièrement? La révélation ne tombe pas du ciel comme ça, comme par hasard. Dieu ne gaspille pas ses paroles. Dieu aime parler, mais Dieu n'est pas quelqu'un qui bavarde pour bavarder. Si on n'est pas prêt à entendre Dieu nous parler, bien aimé, Dieu ne va pas parler. Sa parole est trop précieuse. Jésus est la parole incarnée. Sa parole a construit et a bâti le monde entier. Sa parole a été faite chair et elle a sauvé l'humanité tout entière. Dieu ne parle pas pour parler. Sa parole est trop précieuse. Si vous voulez entendre Dieu vous parler, mettez-vous dans les conditions pour entendre Dieu vous parler. Si vous voulez avoir des révélations de Dieu, mettez-vous dans les conditions pour avoir les révélations de Dieu. Et je voudrais le dire, moi je le crois et vous le savez, nous sommes dans une église pentecôtiste. Je crois à l'action du Saint-Esprit. Je crois que Dieu est celui qui révèle des choses. Je crois qu'on peut faire des expériences extraordinaires avec Dieu. Mais je vais vous le dire comme je le pense. Les premières expériences que tu dois faire avec Dieu, c'est dans ta propre vie. Tu veux avoir des révélations sur le monde spirituel, sur les anges, sur la fin des temps et tout ça. Dieu va d'abord te parler de ton péché. Tu veux être celui qui est utilisé puissamment par Dieu pour des miracles, ainsi de suite. Le premier miracle qu'il veut faire, c'est dans ton caractère. On a inversé les choses et on croit que Dieu veut simplement faire des choses à l'extérieur. Et nous, on court après ces choses. Bien aimé, la première chose que Dieu veut faire, c'est travailler ton cœur. Si ton cœur n'est pas travaillé, Dieu ne pourra pas t'utiliser. Si tu n'es pas un instrument utile entre ses mains, si tu n'es pas un instrument d'or, d'argent, un instrument précieux, il ne peut pas t'utiliser. Donc oui, je crois qu'il y a ce temps de révélation. Mais ça commence déjà par toi. Il va te révéler comment il te voit. Et des fois, il va te dire, lève-toi vaillant héros, comme Gédéon, et on sera content. Mais d'autres fois, et je pense que c'est plutôt ce qui arrive souvent, on est comme Ésaïe. On dit, malheur à moi, je suis un pécheur. Et j'habite au milieu d'un peuple qui a les lèvres pécheresses. Et j'ai vu Dieu.
il y a cette révélation. Et le fait de bâtir cet autel, c'est pour comme attester qu'il y a eu un temps de révélation et qu'il veut dépendre de ce qu'il est en train de vivre. Abraham veut continuer à entretenir une relation avec Dieu. L'autel est le signe de cette relation qu'il veut. Dieu, je le dis, veut parler à chacun d'entre nous. D'ailleurs, Dieu est celui qui prend le contact avec Adam et Ève. Une fois qu'Adam et Ève sont créés, il ne les laisse pas se débrouiller. C'est lui qui leur parle. C'est lui qui prend l'initiative. Et Dieu est toujours celui qui veut prendre l'initiative avec nous. Dieu est toujours celui qui veut nous parler. Mais est-ce que nous sommes prêts à entretenir cette relation, à entendre Dieu, à passer du temps à l'autel? Abraham nous montre aussi que l'autel est un signe de foi. Je le disais tout à l'heure, il a quitté son pays avec une promesse. Je te donnerai un pays et tu auras une postérité nombreuse. Et quand Abraham arrive dans le pays de Canaan, il nous est bien dit dans le texte qu'on a lu, les Cananéens étaient encore dans le pays. Abraham est arrivé dans un endroit où il y avait déjà du monde. Comment est-ce qu'il aurait dû réagir? Il aurait dû crier au scandale. Oh là là, c'est pas du tout ce qu'on m'avait vendu. On m'a dit que j'aurais une terre qui sera à moi, qu'il n'y aurait personne dessus, que j'aurais des enfants. Non. Abraham a la foi. La réalité n'est pas conforme à ce qu'il pensait. La réalité n'est pas encore comme Dieu a dit qu'elle serait, mais il a la foi. Il n'a pas encore d'enfant, mais il sait que Dieu fera ce qu'il a promis. L'autel dans nos vies, bien-aimés, doit être un rappel de notre foi, de la confiance que l'on place en Jésus-Christ, de la confiance que l'on place en Dieu et dans ses promesses. Comment faire quand vous ne vivez pas encore les promesses de Dieu dans votre vie? Bâtissez un autel. Bâtissez un autel et commencez à louer Dieu devant cet autel pour les promesses qu'il vous a faites. Bâtissez un autel et attendez-vous à rencontrer Dieu devant cet autel. Comment vivre le fait que cette prophétie de Dieu ne s'accomplisse pas dans nos vies? Et je crois qu'il y a des prophéties qu'on peut croire parce qu'elles sont écrites dans la Bible. Ce sont des promesses que Dieu fait. Comment croire quand les choses ne se passent pas encore comme Dieu l'a dit? Bien aimé, on va bâtir des autels et on va s'attendre à ce que Dieu réponde. Que Dieu réponde par le feu parce que c'est lui qui est Dieu. On était jeudi encore avec ceux qui étaient présents pour l'étude biblique participative et on clôturait là ce temps d'étude sur la pneumatologie. On a pris le temps de prier et de chercher encore la face de Dieu, de dire mais Seigneur, mais nous voulons encore être remplis de ta présence. Et malheureusement, certains ne le sont pas encore, mais bien aimé, c'est pas grave. On va bâtir des autels. On va bâtir un autel, on va se tenir là devant cet autel, on dira mais Seigneur, tu as promis. Tu as dit cette promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui viendront en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Alors on ne te demande pas de faire quelque chose d'extraordinaire, on te demande simplement de tenir ta parole, de tenir tes promesses. C'est comme ça qu'on bâtit un autel devant Dieu et qu'on s'attend qu'il accomplisse ce que lui-même a dit qu'il ferait. Même quand la réalité visible s'éloigne de la vision que Dieu nous a donnée. On ne veut pas se laisser emporter par la colère, par l'amertume ou quoi que ce soit d'autre. On veut bâtir des autels. Et c'est ce que fait Abraham. Il bâtit un autel. Mon dernier point, c'est que Abraham bâtit un autel de consécration. Ce n'est pas tout de bâtir l'autel, je vous l'ai dit. L'autel était constitué de pierre, de bois. Mais il y a besoin d'autre chose sur cet autel. Il y a besoin de l'animal, du sacrifice qui était offert. On apprendra dans la Bible que celui qui offre un sacrifice s'associe au sacrifice. Il y a des moments où les enfants d'Israël devaient mettre leurs mains sur la tête du sacrifice. C'était comme pour transférer qu'il y ait un échange, on s'associe au sacrifice. Ça allait des fois un peu plus loin dans le cadre même où ils pouvaient manger le sacrifice qui avait été offert sur l'autel. Et là, en élevant un autel, en y mettant un sacrifice au centre même du pays qui vient de lui être promis, Abraham consacre cette terre à Dieu. Mais pas simplement cette terre, il se consacre lui-même aussi à Dieu. Il se consacre lui-même aussi à Dieu. Volontairement, Abraham choisit de se dire, mais le plus important n'est pas tant ce que Dieu m'a promis, que moi de m'offrir à lui, que moi de me donner à lui. Je veux lui rendre un culte qui lui soit agréable. Je veux lui donner un culte qui honore cette personne. Je veux que ma vie tout entière l'honore.
C'est là ce qu'il dit par son sacrifice. Et en terminant, je voudrais reprendre ce passage que je vous évoquais tout à l'heure dans 1 Roi au chapitre 18 et le verset 24. On va lire un peu tout ce passage. Et c'est Élie qui parle, qui dit « Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu est celui qui sera Dieu. » Et tout le peuple répondit en disant « C'est bien. » Au verset 30, il nous est dit « Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit « Israël sera ton nom. » Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois, et ils le firent une seconde fois. Et faites-le une 3e fois, et ils le firent une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel, et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Je pense que nous sommes tous, parce que lorsque nous connaissons le Seigneur, nous voulons tous vivre ce genre de rencontre extraordinaire avec Dieu. Nous voulons tous vivre ce temps où Dieu répond par le feu parce qu'il est le seul vrai Dieu. Mais ça commence par une chose que nous avons lue. Il rebâtit l'autel. Ce passage est un passage que je chéris particulièrement. Vous le savez, je suis donc engagé dans l'organisation du congrès ECHO. Et en 2023, alors que nous arrivions un peu quelques semaines, 2-3 semaines avant le congrès, on était dans un temps de prière. Et Dieu m'a parlé au travers de ce passage. Vous ne connaissez pas le Zénith d'Auvergne, là où on fait ce rassemblement, mais le Zénith d'Auvergne est fait comme ça, avec des pierres noires, des pierres volcaniques, et on est dans la région des volcans, et mêlées avec du bois. Et quand dans ce temps de prière, Dieu m'a reparlé, il m'a dit, voilà, vous avez rebâti l'autel. Là-bas, au Zénith, ce sera comme un hôtel. Un hôtel avec du bois, avec de la pierre. Vous avez choisi de m'offrir des sacrifices avec tous ceux qui viendront et tous les jeunes qui seront rassemblés. Et il m'a même dit, vous avez même rajouté de l'eau. L'eau, c'est toutes vos imperfections, tout ce que vous avez raté, tout ce qui ne va pas. Et il y en avait des choses. Mais Dieu me dit, je réponds par le feu quand on bâtit un hôtel. Et ce que nous avons pu vivre avec des jeunes et des ados dans ce temps a été une vraie bénédiction. Déjà pour nos églises aussi, puisque certains sont passés par les eaux du baptême suite à cela. Certains ont été baptisés dans le Saint-Esprit à ECHO alors qu'ils ont vécu ces moments. Et à chaque fois que je vais dans une église, comme c'était encore le cas à Bourgoin-Jallieu, encore des jeunes viennent me voir et me disent « Mais c'était le temps où j'ai rencontré Dieu. Dieu m'a parlé, Dieu m'a exaucé, Dieu s'est révélé à moi, Dieu m'a appelé à son service. » Il y a une chose qui se produit. Si on veut voir le feu descendre, ça commence par le fait de bâtir un hôtel. Bâtir un hôtel. Et bâtir un hôtel, je veux le redire, ce n'est pas forcément quelque chose de simple. C'est quelque chose qui va demander des efforts. C'est quelque chose qui va nous demander de nous humilier. C'est quelque chose qui va nous demander de revenir fréquemment devant cet hôtel. C'est quelque chose qui va nous coûter. Parce qu'on doit s'offrir, nous, sur l'autel. Mais c'est le meilleur moyen de voir Dieu répondre par le feu. Si vous voulez vivre le feu de Dieu, si vous voulez être ceux qui sont embrasés par Dieu, consumés par Dieu, mais rassurez-vous, bien-aimés, vous n'allez pas périr. Ce sera comme le buisson ardent. Il brûlait mais ne se consumait pas. C'est le feu que Dieu veut allumer dans nos cœurs. Pas un feu qui nous détruit, mais un feu qui nous équipe. Mais ça commence par un autel qui doit être bâti. Un autel qui doit être bâti dans ta vie. Seigneur, je veux te remercier encore pour l'autorité de ta parole. Et je le disais tout à l'heure, ta parole est trop précieuse pour que tu la gaspilles.
mais tu nous as fait le privilège d'avoir ta parole, d'avoir la Bible, dans laquelle nous pouvons encore t'entendre nous parler. Ce matin, je crois encore que tu nous as parlé. Tu sais, Seigneur, combien je prie pour nous, pour chacun d'entre nous, pour ma vie en premier, Seigneur, mais pour notre vie à tous, Seigneur, pour l'Église. Combien je prie que tu sois ce Dieu qui se révèle encore par le feu. Que tu sois encore ce Dieu, Seigneur, qui manifeste sa présence. Seigneur, je prie pour que cette Église soit connue pour étant l'Église de la présence de Dieu, Seigneur. Mais je suis conscient que cela passe par chacune de nos vies. Nous avons besoin de rebâtir un autel. Nous avons besoin de construire un autel. De dépoussiérer peut-être un autel comme c'était le cas pour Élie, cet autel qui avait été renversé, de le remettre en état. Je veux prier pour que, Seigneur, maintenant, dans des villes, il y ait comme des décisions prises et des décisions fermes de construire, de bâtir un autel. Non pas simplement de s'approcher de toi 2-3 jours dans la semaine pendant 5 minutes, mais vraiment d'avoir ce temps, Seigneur, avec toi. Un autel qui est là, qui est posé et au travers duquel on peut te rencontrer. Un autel qui est encore là comme signe de notre soumission. Un autel qui est encore là comme signe de la révélation que tu donnes, Seigneur. Permets que jamais dans nos vies, les autels que nous plaçons ne soient des souvenirs. Que nous les laissions en arrière, que nous les oublions, ou plutôt que nous ne nous souvenions que de ce qui a pu se faire dans le passé sans vivre une réalité présente, Seigneur. Tu es le Dieu qui répond par le feu, et nous savons que tu vas le faire. Mais nous voulons avant tout, Seigneur, rebâtir, reconstruire les autels. Donne-nous toute cette sagesse. Donne-nous encore, Seigneur, toute cette volonté de mettre et de faire ce qui est nécessaire, Jésus. Sois célébré, mon roi et mon Père.